Générer 350K de pipe avec seulement 5 en budget, c'est possible. Vincent Plassard, Head of Growth de chez UserLed, te montre comment il a fait. Mais avant ça, il faut que je te parle de Vincent. Ça fait des mois que je le harcèle sur LinkedIn pour qu'il participe à cet épisode. Et pourquoi je le harcèle, c'est parce qu'il poste très régulièrement, 2 à 3 fois par semaine, sur le sujet extrêmement précis de la Countbase Marketing. Avant UserLed, il faisait de l'outbound chez Spendesk et du growth chez Reveal. Pour moi, c'est le visage et la voix qui décryptent le mieux l'ABM en France. Et c'est pour ça que je tenais absolument à faire un épisode avec lui. Habituellement, je demande à mes invités de rester discrets sur leurs services ou leurs produits, ou en tout cas de ne pas le mettre en avant. Moi, ce que je veux qu'on mette en avant dans ces épisodes, c'est les use cases, les savoir-faire. Mais aujourd'hui, c'est un peu spécial. UserLed, c'est un produit dédié aux équipes IBM. Donc un produit qui est directement corrélé à la thématique principale des épisodes du podcast. Vincent va te présenter dans l'épisode ce qu'est UserLed, mais en guise de teasing, je vais t'expliquer simplement ce que c'est. Quand tu fais de l'IBM sur du grand compte, généralement tu cibles entre 10 ou 20 comptes sur l'année. Et là, c'est une solution qui te permet de passer déjà à l'échelle. Passer à l'échelle, ça veut dire quoi? C'est qu'ils sont sur plusieurs points de contact, comme de l'email, mais surtout des ads ou des landing pages, et ils vont les personnaliser en fonction de chaque cible. Cette boîte, elle est basée à Londres, même si Vincent, lui, vit à Paris, et ils ont une audience principalement américaine. Ils ont des clients super prestigieux comme Canva, Stripe, Datadog, Salesloft, et j'en passe. Mais le plus important, c'est de savoir ce que toi, tu vas retirer de cet épisode. Dans un premier temps, Vincent va expliquer le principe de Surround Sound qui est central chez UserLed. C'est un principe qui repose principalement sur deux notions d'après moi, qui sont les différents points de contact et aussi de l'autre côté de s'attaquer à un comité, pas à une seule personne. Ensuite, il décortique un cas d'usage où ils ont utilisé eux-mêmes leurs propres produits, 5 000 € d'investis, 350 qui sont générés dans le pipe. Tu vas voir, c'est juste une folie. Tu repars avec le mécanisme complet pour faire 70 fois ta mise. Entre-temps, il te partage ses apprentissages et surtout les playbooks finaux sur deux cibles différentes. C'est le deuxième épisode d'affilée où on parle de grands comptes, mais il me semble que c'est central, surtout quand on parle d'IBM. Donc si encore une fois ta cible c'est du grand compte ou tu sais qu'un jour tu vas avoir une cible grand compte, je pense que cet épisode il est fait pour toi. Avant de lancer l'épisode, je te donne un tips pour te rendre service dans ton métier. C'est de t'abonner à la chaîne. Pourquoi ça va te rendre service? Plus on a des abonnés, plus on a des invités prestigieux comme Vincent qui accepteront de venir partager leur use case. Et plus tu auras des use cases, plus tu pourras t'en inspirer. Plus tu pourras t'en inspirer, plus tu auras des résultats de ouf dans ta boîte. Donc pour te rendre service, abonne-toi. Je te rappelle que tu es sur GTM Mon Amour, le podcast de la chaîne YouTube Pronto. Bon épisode à toi. Hello Vincent, Hello, hello, hello Iker. comment vas-tu? Très bien et toi? Ben, super bien et surtout, je t'ai pas trop posé de questions en off dessus, mais je suis ravi de voir que tu as mis un maillot. Tu es le premier invité, je demande jamais aux autres d'en mettre un. Je t'ai rien dit, t'en as mis un. Et donc déjà, petite, Ouais, ouais. petite info, tu peux m'en parler? Je suis pas, bah en fait, je suis pas un grand supporter de foot, donc c'est pas un maillot de foot. Mais pour suivre la DA, je me suis dit que j'allais Mais aller c'est un suivre la maillot de DA et quoi? mettre un jersey. C'est un maillot Qu'est-ce que c'est? de moto plutôt. Ah ok, bah, j'aime bien aussi, j'aime bien aussi. Ouais. Bon mais cool en tout cas, t'es dans la DA, c'est sûr, donc trop bien même si c'est pas du foot. Ravi de te recevoir, pardon, parce que c'est un épisode particulier. Pourquoi c'est particulier? Bon, déjà, je peux le dire aux auditeurs, je t'ai harcelé longtemps pour pour qu'on puisse faire cet épisode. Et je suis désolé, je m'excuse en live, mais Non, merci à toi. j'y tenais beaucoup parce que UserLed, alors, en toute franchise, je l'ai jamais utilisé, mais déjà toi, je te vois beaucoup poster sur le sujet de l'ABM. Je dirais pas quotidiennement, mais bien deux, trois fois par semaine, non, c'est ça? Ouais, ouais, exactement. Je pense que à la fois, enfin, j'aime bien partager un peu les insights, les coulisses de manière générale, que ce soit user-led ou autre. Et en plus de ça, effectivement, on vend une solution du coup à des équipes IBM, donc ça fait d'autant plus de sens de partager de quelle manière nous-mêmes on utilise notre plateforme. Et c'est pour ça que je voulais absolument échanger avec toi aujourd'hui. Et là aussi, on va déroger à la règle habituelle. D'habitude, je ne demande pas trop aux invités de parler de leurs produits ou de leurs solutions, ou en tout cas pas directement. Toi, je pense que ça fait sens que tu puisses présenter UserLed, toi aussi, par la même occasion, comment tu es arrivé chez eux et pourquoi ça fait sens avec le sujet de l'IBM. Ouais, ouais, Qu'est-ce que tu en penses? carrément. L'idée, encore une fois, c'est pas d'être ici pour vendre quoi que ce soit, mais de vendre, donc plutôt de communiquer un projet concret. Et donc, c'est aussi pour ça que c'était plus simple de prendre le cas user-led.
Et pour le contexte, du coup, moi je suis Head of Growth chez UserLed. On est une entreprise de 30 personnes, dont le headquarter est à Londres. Et vous allez le voir, enfin, notre audience principale est basée aux US. Et donc on est une plateforme IBM, c'est-à-dire qu'on aide ces entreprises à capturer l'engagement de leur compte cible et à de pouvoir délivrer des expériences, que ce soit des publicités ou des pages, des landing pages personnalisées à ces comptes-là et de manière scalable. Et nous, en fait, on aide les équipes là-bas, IBM, mais aussi Demand Gen, Field Marketing, toutes celles qui vont à un moment donné avoir des touchpoints avec leurs prospects. Donc j'ai plein de questions là, déjà directes. Du coup, moi j'apprends qu'il y a vraiment des équipes IBM. C'est quoi les boîtes? Est-ce que tu peux nous décrire les boîtes qui ont des équipes IBM? Est-ce que c'est différentes typologies de boîtes ou non, il y a une seule typologie, un seul segment? À quoi elles ressemblent? Ouais, de manière générale, en fait, ce qui est assez original ou marrant, c'est qu'en fait, les équipes matures en IBM vont être des équipes, enfin des entreprises suffisamment grosses, on va dire. Nous, on a des clients qui ont 500 employés, par exemple, et ils vont être dans leur étape des débuts, en fait, en termes d'IBM. Et du coup, celles qui sont assez matures vont être plutôt autour des 3000, 5000 employés au plus. Et en fait, lorsqu'ils vont avoir une personne dédiée à l'IBM ou une équipe, c'est parce qu'elles vont avoir en fait de multiples industries, de multiples régions, beaucoup de produits, d'offres de produits différents, et en fait vraiment une verticalisation qui se crée et qui devient complexe à opérer. Et donc en fait l'IBM manager, c'est presque un project manager qui va s'adresser très souvent à soit une verticale, soit à une liste de comptes réduite qui a été sélectionnée pour des raisons particulières, et donc qui va vraiment travailler en collaboration en fait avec l'équipe marketing et sales pour créer des actions pour avoir plus d'engagement et in fine créer du revenu avec ces comptes-là. Est-ce que je peux me permettre de dire qu'en gros, c'est comme s'il y avait un growth dédié que sur un cas d'usage et un segment dédié et une offre qu'ils ont chez eux? Ouais, Est-ce que c'est à exactement. peu près ça? En fait, le lien marketing et sales, c'est à peu près ça. Ensuite, en termes de rôle, c'est pas forcément des profils qui vont être très techniques, mais qui vont plutôt avoir vraiment une expérience profonde sur, en fait, sur le business, sur les comptes et sur l'industrie. Et donc, ils vont Donc plus après sales. répliquer ça. Ouais. Peut-être plus Plus sales? sales, ouais. Il y a pas mal Ouais. d'anciens sales qui vont en fait avoir ce rôle qui est un rôle marketing, mais en fait qui est un rôle très business. Ok. Et ultra intéressant. Et du coup, eux-mêmes sont en relation avec leurs sales qui, ou c'est carrément eux qui vont aller aussi échanger avec leurs cibles. Comment ça se passe? Ouais, bah, dans certaines entreprises, donc souvent en fait, soit tu as des entreprises qui sont par définition dès le début, elles vendent à des mid-market enterprise. Sinon, les plus grosses entreprises, elles vont avoir justement tu sais, des dynamiques SMB, mid-market et enterprise. Et c'est effectivement plutôt mid-market enterprise où on va avoir cette dynamique-là. Et donc, dans cette dynamique-là, il va y avoir justement des IBM managers qui vont en fait travailler directement avec les enterprise sales. Du coup, les commerciaux qui eux ont un portfolio de comptes très plus réduit parce que le contrat, la valeur de chacun de leurs comptes est plus élevée. Et du coup aussi, c'est pour ça il y a un côté plus précis dans la façon dont ils vont engager ces comptes-là. Parfois, il y a même des comptes qui sont déjà des clients, mais il va y avoir des dynamiques d'expansion. Et donc, c'est vraiment des choses qui arrivent plutôt sur des comptes matures parce qu'en fait, quand on est plus petit, et même comme nous, on est 30 personnes, aujourd'hui, on a des dynamiques d'expansion, mais en fait, on est bien plus focalisé quand même sur ce qu'on appelle le net new ou l'acquisition. Mais en tout cas, dans les grandes entreprises, il y a toutes ces dynamiques-là de SMB, mid-market, enterprise, ensuite expansion et autres. Et donc, ça fait plus de sens effectivement sur ces dynamiques-là. Et du coup, j'ai plein de questions, mais je me note au cas où pour pas oublier. Mais à chaque réponse, tu me donnes envie de poser plein d'autres questions. J'en avais sur la cible de tes clients. Est-ce que c'est des grandes cibles? Et une autre question au cas où, si j'ai peur de l'oublier, je l'ai noté. Euh, Toi, dans tes équipes, au final, vous êtes combien de sales et comment est structurée votre propre équipe? Je sais que c'est deux questions qui n'ont rien à voir, mais au cas où je te les pose et si tu oubliais des réponses, je te les reposerai. Ouais, bien sûr. Donc, quel est notre ICP et à quoi ressemble notre org chez UserLead? Ouais, commençons par là Ok. peut-être. Ouais. En termes d'ICP, aujourd'hui, nous, enfin,
le sweet spot, il est entre 500 et 5000 employés. Si on prend notre ICP, on a des clients en dessous, on a des clients au-dessus, mais au-dessus, soit c'est trop long et on est une boîte qui fonctionne avec le revenu qui rentre, donc on a besoin aussi d'avoir un revenu plus court-termiste qui arrive, et plus petit, ça demande parfois plus de temps avec un retour sur investissement qui est plus faible. Donc entre 500 et 5000 employés, ce sont des entreprises qui sont pour la plupart basées aux US, et nous en fait le vrai signal, c'est est-ce qu'ils ont une équipe IBM ou un responsable IBM, et potentiellement est-ce qu'ils ont un partenaire dans leur stack, qui est forcément signe d'une meilleure complémentarité. Et Un partenaire, par exemple, concrètement. Nous, on s'intègre avec Sixth Sense ou Domainbase, par exemple, Ok, d'accord. et d'autres solutions. En fait, nous, on vient juste après la partie un peu account intelligence, justement d'identifier les bons comptes et d'aller les prioriser pour une raison X, Y ou Z. Et on prend en charge la partie expérience. Et donc, en fait, tout ce qui vient avant, en fait, on peut s'y intégrer, et donc on est potentiellement partenaire, quoi. Ok. Et juste, Ouais. je te coupe parce que ma question, c'était aussi la cible de tes cibles. C'est-à-dire, Ah, pardon. non, non, Ouais. mais t'inquiète, c'est parfait parce qu'en plus, ça présente, à mon avis, encore mieux la chose. C'est qu'il y a une forme de mise en abîme, il me semble. C'est-à-dire que vous-même, vous utilisez votre produit, à mon avis, c'est plus que mon avis, c'est que je sais qu'on va en parler aujourd'hui. Et le Mhm. but, c'est que vous-même, vous utilisez votre produit et que vous voulez le vendre à vos cibles, à votre ICP. C'est-à-dire qu'eux-mêmes vont avoir des cibles. Si c'est de l'IBM, au sens grand compte, on va le dire aussi, ça fait écho aussi à un autre. En tout cas, grand compte, tu l'as dit, enfin, avec les tranches que tu viens de présenter, mais ce que je veux dire par là, c'est que eux-mêmes visent probablement de l'enterprise. Et donc, Ouais, du ouais. coup, eux-mêmes visent du grand compte, quoi, non? Ouais, ouais, exactement. Nous, du coup, on vend aux équipes IBM qui, en fait, sont focus sur leur cible mid-market enterprise. Les entreprises qu'on voit ici sur cette slide sont pour la plupart soit à la base ont une solution pour du mid-market ou enterprise, ou alors on crée une dynamique telle quelle. Donc par exemple, si on prend Canva et Square, c'est plutôt des entreprises qui vendent soit de l'individuel ou SMB, et qui en fait ont avec le temps, sont les upmarket où on crée leur propre dynamique mid-market et enterprise. Et donc nous effectivement on fait sens que sur cette partie plutôt mid-market enterprise. Et très belle slide d'ailleurs au passage, très très beau logo qui à mon avis vont faire envie à pas mal de personnes. Ok, donc ça c'est vachement cool cette dynamique mise en abîme. C'est que vous pouvez pas mieux vendre un produit que vous utilisez vous-même et qui Mhm. fonctionne. C'est-à-dire que tu vas sûrement nous en parler. En off, tu m'en as parlé rapidement, mais je vais découvrir aujourd'hui. Mais à mon avis, c'est vachement simple de dire, ben, regarde, si on discute ensemble aujourd'hui, c'est que le produit il est bon. Tu vois. C'est rien que ça, à mon avis. Peut-être que je simplifie un peu, je vulgarise, mais il y a un peu de ça, non? Ouais, non, bien sûr. Et puis encore une fois, je parle d'expérience parce qu'il y a les landing pages et les publicités, mais c'est des choses qui sont visuelles. Donc en fait, nous, lorsqu'on cible nos comptes cibles, en fait, c'est vrai qu'ils l'expérimentent d'eux-mêmes. Et donc en fait, c'est vrai que ça fonctionne assez bien de ce point de vue-là parce qu'ils veulent leur répliquer la chose et voir comment ils peuvent le faire eux-mêmes. Oui, mais et bon, ça on va le voir, mais j'insiste un peu pour savoir, est-ce que toi, bon, peut-être que toi, t'as fait du sales un peu ou pas du tout? T'es resté dans la partie growth ou pas du tout? Ouais, alors j'ai pas un background sales, mais en revanche, ma toute première expérience growth, qui était de travailler avec les sales de manière directe, j'ai eu dans mon onboarding justement une liste de comptes à prospecter et même des sessions de cold call weekly à faire, qui n'étaient pas Ok. forcément ce avec quoi j'étais le plus à l'aise, mais qui en revanche aujourd'hui, je suis très heureux de l'avoir fait. Et je pense que ça m'a aussi créé un peu une passion de travailler avec les sales et du coup je me sens assez proche d'eux, et c'est pour ça que je pense que j'ai une bonne dynamique aussi lorsque je travaille avec les équipes sales de manière générale. C'est que je Ok, mais comprends un du peu coup, le métier et je comprends. Ouais. t'as pas eu ce rôle où t'es pas allé en vente une seule fois avec Non, non. Usernet? Ok. Alors Je du serais coup, très ça curieux m'arrive de. de. Ouais. J'allais dire, ça m'arrive de prospecter entre guillemets juste parce que parfois il y a des logos que j'ai vraiment envie. Du coup, je fais de la prospection plutôt soft parce que je suis pas sales. Et du coup, ça m'arrive de ramener des meetings.
Mais effectivement, c'est pas mon rôle, mais j'aime bien aussi le jeu en fait de CS et de prospection. Ok. Mais mon point c'était, mais je poserai la question à un Testel si tu me mets en relation, mais ou s'il voit l'épisode. Mais je serais très curieux de savoir, et en tout cas moi naturellement, j'aurais envie de me dire si vous avez fait de l'acquisition via user-led de lead, c'est vraiment typiquement la phrase, à un moment elle doit sortir, c'est si on parle aujourd'hui ensemble, c'est que le produit est performant, vu Ouais, ouais. que tu es passé par notre propre solution. Et donc rien que le fait qu'on discute ensemble aujourd'hui est une preuve que le produit il est bon. Tu vois. Et enfin, je trouve que c'est un peu la méthode ultime pour vendre un produit, c'est de prouver qu'il a marché par l'expérience elle-même, quoi. Bref, c'est peut-être... Ouais, ouais, exactement. Ouais, Ouais, non, là-dessus, c'est vrai qu'on a, enfin, c'est un peu le Graal, mais on a quelques case studies où effectivement, soit côté marketing, enfin, on met en avant le fait que le client avait vu notre publicité ciblée pour leur compte, ou alors notre client avait été prospecté par un de nos sales et avait eu une landing page personnalisée, et du coup, effectivement, la boucle est bouclée. ok. Est-ce que du coup, est-ce que tu vas nous présenter le produit un peu plus en détail ou est-ce que je fais une synthèse là comment tu vois, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Je suis très curieux de Ouais, ouais, savoir. bien sûr. Ouais. Non, l'idée, c'est pas de faire un tour du produit ou de montrer le produit en soi, mais plutôt, c'est vraiment de montrer comment les équipes IBM de ces entreprises-là, qui sont assez matures sur le sujet et qui sont des beaux logos, comment ils approchent l'IBM de manière générale. Ok, Et ensuite de montrer justement avec une de nos campagnes, parce que nous, on peut partager assez facilement nos résultats et du coup nos campagnes, de montrer justement à quoi ça ressemble et qu'est-ce que ça donne concrètement. Et ensuite, justement, j'ai une ou deux slides, je crois, sur juste des recommandations selon moi pour enfin, la manière d'approcher la IBM selon votre maturité, que vous soyez early sur le sujet ou plus mature. Donc voilà. génial. Donc juste si je peux faire une synthèse à date au cas où, en tout cas à date à ce moment-là de l'épisode, c'est pour moi, et détrompe-moi si je dis une bêtise, user-led, c'est un moyen de faire des campagnes ultra ciblées sur des comptes et de leur personnaliser les supports sur lesquels ils vont être en contact, à savoir principalement des ads et des landing pages. Est-ce que c'est ça? C'est ça, c'est ça. De manière générale, quand tu es acheteur en fait, ou quand tu as un compte cible, ça va être presque impossible de nous ignorer entre guillemets, parce que justement à chaque interaction on va être vraiment personnalisé et du coup c'est aussi montrer que tu as envie d'échanger avec le compte et que tu cares sur le compte quoi. Trop bien. Ben, je suis tout oui et j'attends que tu nous présentes la suite. Ouais, trop bien. Du coup là c'est juste pour présenter un petit peu justement la manière dont ces entreprises et ces équipes approchent l'IBM. Donc ce concept Surround Sound qui, il me semble justement Paul de Usign, enfin appelle ça All Band, donc c'est à peu près la même chose, c'est vraiment s'assurer que tu aies une liste de comptes qui soit ciblée de manière entre guillemets intense ou pas de manière sporadique. C'est vraiment, tu as une liste de comptes, tu es focus dessus et tu vas faire en sorte que chaque interaction est faite de la bonne manière et sur le buying committee avec les bonnes personnes. Et donc effectivement là visuellement il y a un compte clé et autour il va y avoir les différentes interactions, que ce soit une publicité qui est personnalisée sur le compte, une landing page qui est personnalisée pour le compte, effectivement les événements où on va faire en sorte d'inviter les personnes qui sont basées à Londres si je fais un événement à Londres, à New York, à Paris et autres. Et ensuite il y a l'outreach qui est effectivement l'outbound de par les sales. Et Insights qui est vraiment s'assurer aussi que chaque engagement depuis le compte et depuis les contacts clés soit capturé pour que ce soit quelque chose que tu puisses partager avec tes sales et que du coup ces mêmes personnes puissent agir de manière au bon moment on va dire. Donc Ok. ça, c'est vraiment Et dans ouais. l'outreach, vous mettez du visuel aussi? Ou c'est Ouais, que du du... coup il y a de l'outreach entre guillemets enfin sans visuel mais aussi à cette partie landing page. Ce qui est intéressant c'est que ça devient un visuel dans l'email où du coup tu vas avoir Iker, tu vas avoir le nom de ton entreprise et donc tu vas avoir envie de cliquer forcément. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu cliques, il va y avoir une page qui est vraiment dédiée pour toi, pour ton compte, avec un calendar. Et donc, euh, c'est assez difficile d'ignorer en tout cas. Après, est-ce que tu bookes un démo directement ou non, ça c'est autre chose, mais au moins tu fais effet entre guillemets. Tu fais bonne impression. Et, et du coup, j'ai envie de revenir un peu en arrière.
est-ce que tu connais, parce que ça semble tellement pertinent qu'on a presque envie de dire, mais pourquoi tout le monde fait pas ça? Et là, en plus, ça reste théorique ce que tu nous présentes, mais Mhm. j'imagine la suite. Euh, et du coup, est-ce que on peut revenir un petit peu en arrière? Est-ce que tu connais l'histoire de comment c'est né Userled, de comment l'idée, j'aime pas trop le concept d'idée, mais comment l'idée est arrivée ou comment le projet a émergé et a pris maturité? Comment ça se fait? Ouais, ouais, bah écoute, moi ça va faire 2 ans que je suis chez Usoled, un peu plus. J'étais auparavant chez Reveal, qui était un produit plutôt self-serve, c'est-à-dire que du coup, enfin, c'était un produit où les personnes pouvaient sign up, ensuite commencer à utiliser le produit et autres sans forcément payer directement, ce qui est tout à fait différent. Et à cette époque-là, donc j'ai échangé avec les fondateurs de Userled, qui en fait avaient une solution plutôt donc product-led, qui était des pop-up dans ton produit et faire en sorte de déplacer à l'utilisateur de sign-up à activation, monétisation, etc. Donc c'est comme ça que je les ai connus. Et ils ont en fait pivoté entre temps, mais en fait ils s'adressaient à des équipes déjà plutôt growth, parfois même growth product, mais plutôt growth. Et du coup, ils avaient déjà une interaction avec les équipes marketing. Euh, Ils ont réussi à échanger avec des équipes de logos intéressants. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'ils sont venus à l'idée du côté personnalisation. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait un besoin, entre guillemets, plus important. Et aussi, l'un des fondateurs de Userled était lui chez Salesforce et vendait plutôt à du mid-market enterprise. Et donc, Ok. il y avait une sorte de, à la fois un pivot qui a été réfléchi de par les interactions avec ses équipes marketing et aussi l'expérience passée Je plutôt vois. commerciale de Yann le CEO. La belle histoire complexe qui paraît chaotique, mais qui au final est totalement logique en fait, enfin, de mon point de vue. Mais je vois très bien, je vois très Ouais, bien. Il y a dû avoir un moment où les dots se sont connectés et les ont fait OK entre, comme tu dis, l'expérience et l'expérience passée et le lean terrain. C'est pour ça, j'ai posé cette question, c'est parce que, encore une fois, on voit cette slide et on voit les points de contact, les pubs, enfin hmm, ads, les microsites, l'événement, l'outreach. On se dit, mais en fait, c'est évident en fait qu'il faut aligner tout ça, personnaliser tout ça. En tout cas, mais d'arriver, de proposer un produit au résultat, c'est tout autre chose. Donc, ok, ouais, ouais. trop bien. Et ça, c'est le côté très. Je pense qu'il y a Yann qui est le CEO qui est arrivé avec son expérience très commerciale, enfin, en fait, la compréhension de comment vendre à du mid-market enterprise que moi, j'avais pas forcément. Et moi, en fait, la raison pour laquelle j'ai voulu rejoindre le projet aussi, c'est que lorsqu'ils ont pivoté sur le user d'aujourd'hui, en tout cas, il y a quelque chose qui m'a plu. Et lorsque j'étais chez Spendesk à l'époque, on avait fait une expérimentation sur 1 ou 2 mois avec 30 comptes où en fait, on avait exactement créé des pages pour ces 30 comptes qui étaient vraiment personnalisées. À l'époque, on l'avait fait enfin, je l'avais fait avec un gros engineer. Donc c'était vraiment, enfin voilà, il y avait vraiment du dev, du design qui était fait. Et la page était vraiment custom pour 30 comptes. L'idée c'était qu'ils pouvaient voter. En fait, on allait partager à l'intérieur du compte depuis plusieurs portes. On allait faire du coup des pubs ciblées sur le compte. Et les gens, quand ils arrivaient sur la page, ils pouvaient upvote. Et donc en fait, on pouvait voir presque l'engagement qu'il y avait eu dans le compte. Vous pouviez cibler que le compte, mais attends, je suis curieux parce que pour cibler qu'un seul compte, il faut qu'il y ait pas mal de monde dans la cible. Attends, il faut que je ferme. T'as besoin d'une audience minimum. Mais du coup, c'était des comptes qui étaient à l'époque pour Spendesk des gros comptes. Donc des comptes de plus de 500 personnes. Il y avait Blablacar et d'autres. Ok, d'accord, Et voilà. donc là, on ciblait à la fois le compte de manière publicitaire sur, entre guillemets, pas toute l'entreprise, mais une bonne audience. Et ensuite, en fait, on allait vraiment, si on avait des contacts chez Blablacar, s'il y avait des gens chez Spendesk qui connaissaient des gens chez Blablacar, on allait leur partager leur page et on allait leur dire partager ça en interne sur Slack et autres. On avait vraiment envie de closer ces comptes-là et du coup, on faisait tout pour être visible, quoi. Magnifique. Donc ça a été une première expérience pré-user-led en fait, quoi. Ouais, exactement. Magnifique. Je crois que le message est bien subtil. Tu l'as vu. On a besoin de ton abonnement. Et tu as besoin de ton abonnement. Je t'ai dit au début pourquoi. Je t'en supplie, abonne-toi. Abonne-toi. Plus tu t'abonnes, plus on aura des use cases. Plus on aura des use cases, plus tout le monde sera content. Allez, bonne fin d'épisode à toi. Euh, qu'est-ce que tu veux nous raconter de plus sur le contexte? Je pense que Euh, c'est bon, on a fait le tour, non? Ouais. ouais, le contexte est bon et du coup, là, l'idée, c'est juste de partager un peu une campagne qu'on a run chez Userled.
Mhm. En fait, on l'a fait sur 63 comptes, donc en Q1. Premier trimestre 2026, on a fait 63 comptes et l'idée effectivement c'est que on a sélectionné ces 63 comptes par rapport à nos critères à nous et on a donc ciblé avec des ads, des publicités au niveau du compte où du coup là c'est vraiment c'est assez light de notre côté parce que c'est une créative qui fonctionne bien pour nous. Mais effectivement nous nos clients peuvent aller assez loin et en fait ce qu'on peut voir aussi c'est l'engagement qui est créé chez le compte. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre du momentum ou du FOMO qui peut être créé et c'est ce qu'on cherche aussi. Surtout qu'on vise l'équipe marketing, mais on vise aussi l'équipe sales et business development. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que du coup, ces personnes-là vont communiquer entre elles forcément. Parce que dans une logique d'IBM, c'est des équipes qui bossent ensemble. Et donc si l'équipe sales voit ça, très souvent, il y en a qui veulent reproduire la même chose et ils vont parler à leur équipe marketing, ils vont leur dire pourquoi effectivement on ne fait pas ça pour nous, nos comptes cibles. Et donc, on a donc cette première publicité que les gens peuvent voir. Et ensuite, la page qui est derrière personnalisée. Donc ça, c'est juste un screenshot, mais l'idée, c'est que toute la page est personnalisée pour le compte. Et en fait, j'ai eu des idées, mais je t'en parlerai à la fin de l'épisode ou plus tard. Mais j'ai Ouais. eu des idées, je sais pas. Et simplement, là, tu disais 63 comptes. Ouais. Euh, ça dure combien de temps pour vous? Donc là, on parle clairement d'une campagne, d'un sprint de campagne. Mhm. Quand vous lancez ça, vous vous donnez combien de temps? C'est quoi le lancement? C'est quoi le kick-off? C'est quoi les objectifs fixés? Comment c'est un lancement d'une campagne comme ça quand on est carrément à l'intérieur de chez UserLed? Ouais, nous, c'était, du coup, celle-ci a été lancée au premier trimestre. Donc, premier trimestre, on a sélectionné une liste de comptes prio selon en fait différents signaux qui nous intéressent selon du fit et selon aussi parfois de l'historique de l'activité qu'on a pu avoir avec ces comptes-là, qu'ils ont pu avoir avec nous aussi. Et donc c'est comme ça qu'on a sélectionné cette liste et ensuite une fois que cette liste est sélectionnée, à la fois du coup il y a une assignation qui est faite côté sales pour s'assurer que c'est pas juste une activité marketing qui est créée, qui est lancée, mais qu'il y a aussi justement l'activité sales qui est faite, le multi-threading. Et ensuite, en fait, la partie créa et page est assez simple, entre guillemets, parce qu'en fait, ça reste un template qui ensuite va être personnalisé avec toute la donnée qu'on a sur le compte. Donc, il va y avoir des éléments justement qui vont ensuite être uniques au compte. Et Là, donc, les visuels, ils se font via l'outil UserLed ou il faut une créa à part? Comment ça se passe? pour le côté publicité, Ouais, à la fois, du coup, tu peux créer tes propres visuels dans UserLead et à la fois, du coup, tu peux importer un visuel ok, et le personnaliser pour le compte, quoi. ok, trop bien. Euh, et donc en fait un kick-off pour une campagne telle quelle, en tout cas chez UserLead, tu vois, on a fait ça pour le premier trimestre 2026, ça nous a peut-être pris 2 semaines le temps de s'aligner sur les comptes, sur un peu l'approche, le côté créa et autres. Et après nous on run ça sur, en fait selon les comptes jusqu'à 2 à 3 mois. Et en fait dès qu'il y a un meeting booked, en général en fait c'est quand il y a une opportunité qui va être créée, où on va stopper l'ad sur le compte en particulier. Sinon, pour les autres, on peut continuer à la run, tout simplement parce que nous, on est sur des cycles de vente qui sont en moyenne de 6 mois, mais il y a des comptes qui sont d'autant plus longs parce qu'ils sont déjà engagés avec d'autres vendeurs ou autres. Et tu dis, excuse-moi, je vais peut-être te faire te répéter, mais tu dis du coup que dès qu'il y a un meeting booked, vous arrêtez tout ou non, on continue, en fait, vous continuez ou c'est quoi? Est-ce que vous cherchez à avoir plusieurs points de contact? Vous cherchez à en avoir qu'un seul? Comment ça? Même si j'ai bien compris que la cible, c'est simplement la team IBM, Ouais, parfois, est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que, je sais pas, globalement, ce qu'on apprend quand on fait de l'IBM est peut-être un peu plus basique. Moi, c'est comme ça que j'ai appris, c'est qu'on dit souvent qu'il y a une cible décideur, une cible influenceur, une cible opérationnelle. Est-ce que c'est un peu de la même manière ou pas du tout? Vous vous ouais, concentrez bien que sur sûr. les managers? Ouais, non, nous, dans notre, notre pipeline, du coup, pour créer une opportunité déjà d'un point de vue sales, on a certains critères de qualification. Donc, effectivement, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'il y a un projet? Est-ce qu'il y a le budget, etc. Et ensuite, on a différents stades dans le pipeline. Et donc, ils avancent que si effectivement on a le bon decision maker et autres. Et la raison, enfin, du coup, lorsqu'on va poser une publicité, ça va être uniquement lorsque l'opportunité atteint un certain stade
Par exemple, on a un premier stade d'opportunité où c'est lorsqu'il va y avoir une démo booked avec la bonne personne, mais il n'y a pas encore un consensus ou il manque encore d'autres personnes. Du Ah, coup, donc en vous fait, on déclenchez laisse. pas l'ad, vous déclenchez pas l'ad avant le premier meeting ou j'ai mal compris? Si, si. En fait, on a différentes campagnes et celle-ci c'était avant le premier meeting. On Ok, a d'accord. d'autres Ok, on a d'autres campagnes qu'on fait également lorsque une opportunité est active pour avoir d'autant plus de momentum. ok, d'accord. Ouais, c'est vraiment de la chirurgie ou de, comment dire, c'est de la haute couture, quoi. On n'est pas sur du Bah, prêt à entre autres, ouais, l'idée c'est ça, c'est un peu de vraiment en fait ce que tu fais. En fait, nous, ce qu'on expérimente avec nos clients, c'est que c'est des choses qu'ils font à la base pour 15 ou 20 comptes. Donc entre guillemets ouais, de la haute couture et sauf que à un moment donné ils veulent le faire pour 50 comptes, 100 comptes, 500 ou plus et donc c'est classique. effectivement comment on fait pour opérer plus at scale. Euh, Effectivement là c'est compliqué de le faire parfois sans les ressources quoi. Euh, Ok. et donc cette campagne là de notre côté en termes de chiffres justement je suis désolé c'est en pound en fait à Pas de user lead. souci. On va On s'en dépense sortir. en pounds, mais tout simplement, ouais, ça fait à peu près 5 000 $ qui a été investi sur cette campagne-là, donc avec plus de 300 000 de pipe générés. Donc avec, Donc tu dis encore une bien fois, 5 000 $. Attends, ça ouais, c'est quand même intéressant parce que les budgets, en tout cas, moi c'est quelque chose que je revois avec mes clients et ça monte assez vite. Et en plus, moi tu le sais, je suis plus côté outbound, même si je viens de ouais, plus en plus du côté ad. Euh, c'est ce budget-là dépensé, c'est sur les fameux 3 mois dont tu m'as parlé pour l'entièreté, l'exhaustivité des 63 comptes. ouais, c'est ça. Je précise quand même peut-être, mais tu me dis si je me trompe, sans le coût potentiel que coûterait UserLed lui-même, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, Ok. ouais, Mais donc ça fait vraiment pas beaucoup, par contre. ouais, ouais, Le ROI, il est incroyable, quoi. c'est ça. Donc c'est sur cette campagne en particulier, on en fait d'autres plus petites ou sur nos opportunités aussi actives. Euh, c'est assez rare, je pense, mais du coup, on le fait aussi sur les opportunités qui sont actives pour essayer d'avoir garder le momentum. Mais du coup, effectivement, avec les résultats qu'on a, en tout cas, on n'a pas trop peur, en tout cas, de dépenser là-dessus. Et effectivement, du coup, ça nous génère un pipeline qui est pas inintéressant de notre côté. Et avec, encore une fois, avec les comptes qui on va échanger et qu'on a priorisé pour des raisons qui nous sont propres. Donc, en fait, chaque rendez-vous qui est booké dans cette campagne-là, c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment de l'or, en fait. Euh, C'est incroyable. Attends, mais du coup, je me rends compte qu'il y a plein de questions que je t'ai pas posées. C'est-à-dire que, parce que vu que là, on est déjà au résultat, moi j'ai ouais, l'impression que, je te dis pas qu'il y a une slide qui manque, mais moi il y a plein d'infos dont je suis curieux d'en savoir plus entre celle d'avant et ce que tu viens, parce que là on est d'accord que tu présentes le résultat. ouais. Euh, euh, Entre-temps, déjà quand tu parles d'ads, c'est quoi les régies? C'est quoi? C'est que sur LinkedIn ou C'est uniquement sur LinkedIn. Ok. C'est uniquement sur LinkedIn qu'on fait ça aujourd'hui, en tout cas. Trop bien. C'est ce qui Euh, permet d'ailleurs de cibler. On est d'accord qu'il n'y a pas d'autre régie ouais, qui permet de cibler aussi particulièrement. ouais. Ok. En termes de, euh, tu penses que c'est possible de montrer des landings là où c'est chaud là, c'était pas préparé. Alors, en l'occurrence, là, c'est Tsuga, je sais pas si ça te parle, qui est un compétiteur de Datadog. Ok, d'accord. Là, Donc, juste je pour connais mieux. montrer un exemple de page où là, en l'occurrence, on vise une personne qui s'appelle Nick, qui est VP Marketing, il me semble, ou qui est CMO. Là, on l'a envoyé tout simplement parce que Waouh. c'était post-série A. Donc, il y a une côté un peu, comment dire, les insights qu'on a sur le compte, le fait qu'ils viennent de lever des fonds effectivement et que du coup ils peuvent avoir une pression sur le côté pipeline. Là c'est plutôt le côté le bénéfice qu'ils peuvent avoir avec user-led. Et là effectivement on va présenter plutôt ce qu'ils pourraient avoir avec user-led. Et là en C'est général assez on va avoir impressionnant. Et du coup, mais c'est ultra impressionnant. Et je me dis, est-ce que du coup, vous faites des séquences d'outreach, tu vois, ou tu vois, de cold email avec justement ces éléments de langage ultra personnalisés?
Ouais, c'est ça. Du coup, Waouh. ça, c'est la campagne que j'ai partagée en deck, mais du coup, dans la plateforme. Donc, c'est ce que je disais, Pipeline Influenced. Je vais pas vous montrer trop les comptes, mais là, du Ouais. coup, c'est vraiment les chiffres de la campagne avec Tac. les chiffres LinkedIn, on va dire. Euh, Est-ce que je peux montrer? Du coup, ouais, on a les créatives. Et là, Ça le taux semble. d'engagement, donc c'est vraiment par publicité. Donc là, c'est une petite Ah oui, audience en c'est des. particulier, quoi. Mais Moi qui fais un petit peu de LinkedIn Ads et qui suis des campagnes, là les CTR ils sont vraiment élevés là. Là il y a du. ouais, On est au-dessus de 20, on est entre 20 et 30, c'est fort. C'est très très fort. C'est puissant. donc sur les audiences qui sont plus intéressantes déjà. Mais ouais, du coup, on va être entre guillemets en moyenne plutôt à 35%. Euh, Si on prend tous les comptes, on est effectivement autour des 2% qui sont là. Euh, Ok. Et, et oui, euh, chaque. et tu penses que, juste, ça c'est forcément côté professionnel qui déforme, tu penses que tu pourrais Ouais, nous montrer à quoi ressemble un email? Si c'est pas possible, t'inquiète, hein, tu dis que c'est pas possible, mais un email, à quoi il ressemble, ou tu vois, comme tu as montré la landing page, on a vu qu'il y avait plein d'éléments qui étaient en fait quasiment tous ultra personnalisés. À quoi ressemble un email qui est envoyé, tu penses que c'est possible ou pas? en gros, dans un email, tout simplement, tu vas avoir ce thumbnail, ce visuel qui est personnalisé du coup pour le compte. Et donc, selon ce que tu viens mettre en haut de ta page, du coup, tu peux rendre ça assez sexy et engageant. Et du coup, nous, on va forcément utiliser ça en outbound dans nos emails. Trop puissant. Mais ça donne envie d'utiliser, ça coûte cher, User-led? Je pense que ça coûte cher. Ouais, on s'adresse plutôt à du mid-market aujourd'hui. Ouais, bon, on en reparlera en off, mais ça Ouais, semble vraiment ouf. Toi si tu devais me citer euh, des grands apprentissages que tu as fait justement, pas forcément directement liés à l'usage de user-led ou tu vois, mais que tu Hmm. as fait chez user-led dans l'IBM, est-ce que tu as, il y a, je sais pas, soit des grands apprentissages, soit des gros problèmes que tu as rencontrés auxquels tu as répondu? Tu vois à peu près parce que, ça fait combien de temps Ouais, déjà que tu es ouais. chez user-led, tu m'as dit? 2 ans et quelques mois. Ouais, depuis ces 2 ans, combien, enfin, c'est quoi les grands apprentissages ou les grands problèmes que tu as rencontrés auxquels tu as réussi à trouver des réponses? Ouais, ouais, complètement. Je pense que mon plus grand apprentissage, c'est de manière générale, on s'adresse vraiment à un comité. Enfin, quand on parle d'IBM, c'est pas juste une personne, c'est vraiment un groupe de personnes qui va prendre une décision. Et que ce soit lorsque tu vends à de l'IT ou que ce soit lorsque tu vends à des équipes sales ou autres, très souvent, en fait, la décision se prend, ce qu'on appelle buying committee, mais ça se décide en groupe. Et donc, en fait, le côté, tout ce qui est contact level, c'est vraiment une tactique. Lorsqu'il y a un meeting booked, comme on disait avant, c'est que le début, en fait. C'est un premier signal qu'il y a peut-être un intérêt dans le compte. Mais justement, faut d'autant plus accélérer ou mettre de l'intensité dans le compte. Pour moi, c'est vraiment le gros apprentissage, c'est que en fait, euh, c'est complexe parce que on s'adresse à des gros comptes et donc toutes les décisions sont un peu plus procédurielles. Euh, et donc en fait ce côté buying committee pour moi il est hyper important. Et ce que disait Paul aussi de YouSign, le côté tu sais pre-sales, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'en fait il y a plein de choses, même si tu captures des signaux, des intents, il y a plein de choses en fait que tu sauras jamais si tu parles pas à quelqu'un dans la boîte. Tu vois. Et pour moi ça c'est hyper important, c'est que tu peux avoir autant d'hypothèses que tu veux. Il y a plein de choses qui sont cachées en fait entre guillemets. Et pour ça effectivement il faut réussir à parler à une personne, même si c'est pas forcément parfois le décisionnaire. Moi je dis très souvent à mes sales justement, ce qu'il faut c'est avoir un premier pied dans la porte et après on fait ce qu'il faut pour aller plus loin à l'intérieur. Mais en fait il y a à la fois ce côté les décisions sont prises en groupe, il y a plein de choses dont on sait rarement, et c'est pour ça qu'il faut aller parler à des personnes dans le compte, même si c'est pas forcément les décisionnaires. Et la troisième, c'est il y a un mot qui me paraissait un peu obscur avant, qui est le côté influence. Pipeline, enfin tu vois quand tu influences une pipeline, le revenu, c'est un mot qui est très utilisé justement aussi dans les partenariats, mais qui pour autant est hyper important dans l'IBM. C'est que tout est un jeu d'influence entre guillemets. Quand on fait par exemple des publicités spécifiques au compte, moi ce qui m'intéresse c'est de créer un peu cet engagement, ce momentum, parce que les sales vont parler avec l'équipe marketing,
Moi, ce qui m'intéresse aussi quand on a des comptes cibles, c'est d'aller voir dans mes clients qui a des intros à me faire dans ces comptes-là et comment en fait je peux créer en fait un jeu d'influence sur ces comptes-là parce que en fait, in fine, on est tous humains et du coup, si quelqu'un me dit est-ce que tu as entendu parler de tel outil ou est-ce que tu savais que ton ancien collègue de chez Spendesk utilise cette solution, etc. En fait, tu as aussi ce côté influence qui est pour le coup très important, même si un peu obscur parfois en IBM ou ailleurs. Obscur parce que difficilement scalable au final. Difficilement, en fait, Mais difficilement faisable. mesurable ou en Ultra tout cas. manuel, non? C'est Non, mais manuel, c'est pour ça que tu parles de ce côté non, c'est son. plus sur le côté, tu sais, mesurer du revenu influencé ou du pipeline influencé, Ok, vu que c'est pas ok. direct. Et c'est aussi un apprentissage en IBM, c'est que moi je suis assez par- contre-partisan de l'attribution. Pour moi c'est hyper important de comprendre d'où vient chaque interaction. Mais effectivement, nous quand on signe un deal, la question c'est est-ce qu'on signe le bon deal? Et ensuite en fait tout le monde est content, sales, marketing, parce qu'en fait on fait les efforts ensemble. Et du coup, effectivement, c'est important de savoir s'il y a un meeting qui a été booké par tel ou tel channel. Mais l'attribution, parfois, en fait, en IBM, quand tu es sur un cycle de vente long, il a moins de sens, entre guillemets. Ce qui a de sens, c'est vraiment est-ce qu'on fait les bonnes choses pour les bons comptes. Et si les bons comptes ensuite bookent un meeting, deviennent une opportunité et signent un client, bah, tout le monde est heureux, quoi. Dis-moi si j'ai bien compris ce que tu veux dire. C'est qu'en gros, tu veux dire que même si par exemple il y a un meeting qui est booké via une ad ou un mail de une personne, s'il accepte, on ne sait pas si c'est grâce à cet email-là, mais peut-être par l'influence d'une personne qui lui avait parlé de vous avant et il hésitait, ou une ad qu'il a vue avant, ou encore une fois, il discutait de vous dans un meet-up ou je ne sais quel club. Et en gros, c'est dire quand il y a conversion, c'est pas par le canal ou le biais direct de conversion qui s'est validé cette conversion, que c'est ce biais-là et ce canal-là qui a fait qu'il y a eu la conversion. Je sais pas si j'étais clair. Ouais, ouais, entre guillemets. L'idée, c'est simplement, effectivement, est-ce que c'est le bon compte qui rentre dans le pipeline et si oui, du coup, c'est très bien, quoi. Ok. Euh, Bah, trop bien de cet apprentissage sur le comité. Et t'as une anecdote en particulier à nous raconter ou pas forcément peut-être que toi, vu que t'es moins côté sales, t'en as peut-être moins, mais de quelque chose justement où une fois que tu sais que c'est le bon compte et qu'il y a déjà un pied dans la porte, comme tu dis, je dirais une opération un peu que vous n'aviez pas vu venir, mais qui a fonctionné, ou je sais pas. Une opération qui... Non, mais enfin, sur le côté influence ou ce que je peux partager sur ce qu'on fait nous, bah déjà, en fait, on essaie d'identifier justement ces intros qu'on peut faire de par nos clients. Ça, c'est la première. Ensuite, sur nos opportunités actives, lorsqu'on fait des publicités ciblées, en fait, dans la page, il va y avoir une vidéo de l'account exécutive. Euh, et après, le troisième, c'est effectivement ce que je disais par rapport à l'influence. Moi, ça m'est arrivé de recevoir un message d'un account exécutive dans un compte cible qui me disait justement, ouais, j'ai vu, en fait, j'ai vu la publicité, j'ai vu la page, je l'ai partagé avec mon équipe marketing. Et donc, ça prouve que du coup, il y a un vrai, enfin, il y a un vrai momentum ou un FOMO qui se crée, quoi. Trop bien, excellent. Et donc là, à ce moment-là, quand tu reçois cet email, toi, tu le transfères au sales, je suppose, et tu dis, Bien bon, là, sûr, c'est bon. Ok, bien sûr. parfait. Et c'est assez dingue qu'il te contacte toi. C'est pourquoi il te contacte toi? Parce que c'est quoi, t'es le visage un peu qui parle sur le sujet? Comment ça se Ouais, fait? bah là c'était justement effectivement un peu anecdotique. Probablement parce que du coup je communique un peu plus sur LinkedIn. Enfin, je suppose que c'est l'unique raison, quoi. Parce qu'effectivement, je suis pas non plus sales ou autre. Donc, je pense que ça doit être la raison principale. Après, tout le monde le fait pas, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement voir l'engagement qui se crée sur la publicité. Il y en a qui vont simplement liker et rien que ça se voit qu'il y a quelque chose qui se crée. Mais lorsqu'on envoie un message directement dans un DM, effectivement, c'est assez intéressant à voir, quoi. Donc au final aussi, ce qu'on peut comprendre, c'est que toi-même, tu es une sorte de point de contact, peut-être beaucoup plus éloigné, mais qui doit commencer à avoir une audience qui touche pas mal votre TAM, même si vous êtes très US. Et donc du coup, forcément, des personnes qui sont dans ce TAM sont forcément Moi, à une ou deux connexions ou directement connectées avec toi, quoi. ouais, ouais, j'ai un rôle un peu hybride parce que
Bon, bah, à la fois, j'utilise notre plateforme, donc j'en parle entre guillemets le mieux, et donc ça m'arrive d'aller sur des meetings du coup avec des prospects, des opportunités ou des clients. J'aime bien en parler, du coup, effectivement, je peux être entre guillemets le visage sur LinkedIn, et en plus de ça, j'aime bien aussi parfois faire du sales, donc ça m'arrive de prospecter ou Voilà, d'aller chercher des meetings pour l'équipe sales, donc ouais, j'ai un rôle un peu hybride. trop bien. Bon, on te demandera pas si tu as un variable ou pas, ou tu demanderas en off. Euh, Bah, trop bien en plus bah, que tu aies parlé de ce côté comité, ce côté du coup aussi influence dans ce comité ou hors du comité mais vers le comité. Ouais. Trop cool. Est-ce que tu as d'autres enseignements à nous partager? Bah non, là c'était juste un petit. Parce que l'idée c'était de montrer une de nos campagnes pour montrer quelque chose de concret, mais surtout pas parler que de user mais plutôt de cette dynamique un peu outbound, où s'assurer justement que tu entoures le compte avec ces différentes interactions, ces différents touchpoints. Donc là c'est juste un. D'ailleurs, ouais, je fais un peu de. Je partage souvent sur LinkedIn des frameworks tels quels, si ça peut être intéressant. Et l'idée c'était justement de un peu finir avec bah, des recommandations Trop bien. euh, pour les personnes qui écoutent. Et la première, donc effectivement, c'est si vous voulez expérimenter, je serai avec plaisir, je peux vous partager comment le faire hors de user-led, et de le faire au mieux pour avoir de l'engagement avec vos comptes cibles. Mais c'est quelque chose qui peut être fait comme un test en fait sur 10-15 comptes que vous êtes en train de prospecter avec votre équipe commerciale et autres. Mais du coup, enfin moi je suis convaincu parce qu'on le fait, mais faire des publicités sur vos comptes cibles, forcément va créer de l'engagement, du momentum, et si c'est couplé avec ce qui est fait à côté, c'est-à-dire l'outbound, et après toute votre stratégie, que ce soit contenu ou événementiel, ça peut que créer plus de value, de valeur. Ensuite, deux, je pense que c'est assez connu de tout le monde. Attends, juste deux Euh, secondes. C'est ouais, parce qu'il y a eu une traduction qui a été faite, couvrez ouais, le comité d'achat. D'accord, parce que on est bien d'accord que le but c'est pas forcément de cibler les achats, mais c'est le comité quoi. Ok. ouais, pardon. Euh, Ouais. descends. J'ai traduit effectivement, ces slides-là ont été traduits d'anglais à français de manière Ok, ok, non mais assez, très bien. assez J'imagine, directe. je suis pas une foudre en anglais, mais j'imagine la traduction qui en anglais fonctionne beaucoup mieux qu'en français. Ok, Multithreading, du coup, effectivement, ça, je pense que tout le monde le sait quand on est commercial ou autre, mais c'est s'assurer effectivement que dans un compte, il n'y a pas qu'une personne qui est engagée. Comme tu disais, il y a les decision makers, il y a les champions, il y a ceux qui évaluent justement les solutions techniques et autres. Donc, c'est vraiment avoir ce comité-là mappé, et ensuite s'assurer que chaque persona est engagé avec le bon messaging. Ça, c'est vraiment, ça fait forcément la différence. Troisième, c'est quelque chose qui est assez sous-évalué pour moi. Nous, on a fait justement un rapport annuel. C'est quelque chose qu'on fait souvent quand on veut créer de l'autorité un peu dans une industrie. Mais en gros, créer du contenu avec aussi les personnes de tes comptes cibles. Ça peut être justement un podcast, ça peut être un webinar, mais ça peut être aussi créer un sondage sur 100 personnes et ensuite en faire un rapport. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est sous-évalué, et qui en fait crée de la valeur, parce qu'en fait c'est une première interaction que tu peux avoir qui n'est pas sales, qui n'est pas commercial, qui te rapproche de la personne, et qui ensuite, lorsque la personne va distribuer le contenu, forcément tu vas être visible au compte, et, euh, et et à on ta fait de cible. l'association forcément en fait. C'est-à-dire que Exactement. tu peux carrément. Est-ce que vous, ça vous est arrivé de faire du contenu avec des cibles qui étaient même pas vos clients, vraiment? Ouais, ouais, totalement. Donc on va le faire avec nos D'accord. partenaires, mais on va le faire aussi avec, essayer de le faire en Oui, tout non, mais cas quand je avec dis pas des gens vos qui sont clients, notre c'est compte cible. vu que tu mets impliquez-les dans votre contenu et vos événements, tu parlais de la cible. Je te dis, est-ce que vous avez fait du contenu avec des cibles qui sont vraiment typiquement de votre ICP, mais qui sont pas chez vous? Ouais, Trop bien, incroyable. exactement. Mais Ouais. Donc en gros, lieu effectivement parfois euh, de prospecter à blanc, entre guillemets, ou faire du cold emailing. La première interaction, ça peut être de rejoindre ta communauté, ou potentiellement de participer à un webinar ou à un podcast. Et en fait, c'est une première porte d'entrée. Quand je disais avant justement de pouvoir mettre un premier pied dans la fourmilière, c'est souvent un meilleur moyen de pouvoir rentrer dans un compte, quoi. Et effectivement, j'avais pas vu la traduction. Identifier les chemins d'un trop chaleureux. Euh, Là, l'idée, c'est, comme je disais plus tôt, identifier si des clients que vous avez peuvent vous faire des intros sur des comptes cibles.
Et là, j'utilise une solution française qui s'appelle Cluster. Ouais. Et qui en J'en ai fait, entendu parler. J'ai même on disait, échangé avec eux rapidement, ouais. c'est ça, donc on disait est-ce qu'on fait les choses manuelles. Là-dessus, en fait, pour nous, ça a tellement de valeur que en fait, cette donnée-là, pour nous, elle est, c'est de l'or. Et donc, dès qu'on va avoir soit un compte cible qui est prioritaire, une opportunité qui est active, on va regarder est-ce qu'il n'y a pas des intros qui peuvent être faites ou est-ce qu'on ne peut pas envoyer un message à un client pour qu'il envoie un message sympa de notre part ou autre. Euh, ou dans le chemin inverse, on va aller cibler les comptes et on va mentionner du coup quelqu'un qui connaisse quoi, qui nous utilise. Très bon, ça semble en tout cas très belle promesse, Cluster. J'ai échangé avec eux. Juste, je Ouais, reviens, c'est une parenthèse, mais je ouais. pense, vu ta casquette, je pense qu'il y a une nouvelle casquette ou un nouveau t-shirt à faire avec le numéro 4. Je pense. Et vraiment le laisser en français comme ça là. De Identifier ouf. les chemins d'intro chaleureux, j'adore. Je Si tu le pourrais, fais pas, je vais te piquer l'idée, je pense. grave. Je vais Bref, en faire un c'est t-shirt et parenthèse. je pourrais partager la version anglaise pour ceux qui le souhaitent. Trop bien. Et donc ça c'est juste un petit recap sur ce qui me semble être des points importants et qui font toujours la différence. Et là c'était juste un petit entre guillemets playbook pour selon votre maturité sur les BM parce que je suis conscient qu'il y a des choses qui sont faciles à faire et d'autres un peu moins. Et la première justement c'est ce que je disais, je parle de super connecteurs mais c'est justement parmi vos clients qui peut vous faire des intros à vos comptes cibles. Donc c'est quelque chose qui pour moi vous avez besoin juste de 10 clients qui ont un bon réseau. Et ensuite ça peut vous ramener énormément de meetings et de pipeline. Moi j'avais fait une campagne justement où j'incentivais mes clients pour faire différentes choses dont des intros. Et à la fin en fait le coût de cette campagne était bien moindre qu'un coût d'une campagne payante ou d'un événement conférence ou autre. Et le retour était bien plus élevé. Mais Euh, je t'arrête ouais, sur ce point parce que je te promets, ça fait 2 ans que j'en parle. Et pas ouais, besoin de faire de l'IBM et même du grand compte. J'en parle exactement. même, tu sais, ça m'est arrivé. Alors moi, j'ai la chance d'accompagner de beaux noms et de belles boîtes. Mais j'ai aussi, ça m'est arrivé, parce que c'est la vie, ça se fait comme ça. J'ai accompagné des indépendants, donc Hmm, des freelances. Bon, c'est pas du tout le même type d'accompagnement. Et je commençais, je disais, mais en fait, on va pas pouvoir faire les mêmes choses que je fais avec mes clients scale-up, avec toi. Et commençons par faire des campagnes de referral. Donne-moi la liste de tes 20 clients ou 10 clients et on va faire une campagne sur eux, ultra ciblée, ultra hmm, manuelle. Et d'abord, avant même de faire cette campagne, validons une sorte de tableau de referral ou comment on appelle ça eh bien, j'ai oublié le terme, mais en tout cas de récompense, quoi. ouais, J'avais ouais, un terme carrément. anglais, mais que j'ai oublié. Et ça, enfin, Ouais. je le dis quand même à l'audition, c'est ultra sous-coté en France parce que je sais pas pourquoi. Il Je sais semblerait pas qu'en pourquoi non France, plus, c'est assez fou, c'est mais parce qu'il faudrait faire les choses comme elles doivent être faites. Et c'est que ça. demander du referral, ça fait pas partie du cadre académique de la vente, donc du coup on le fait pas. Hmm, Alors qu'en fait, ça fonctionne. Si vous avez des clients contents, il n'y a pas meilleur sales que eux. Et en plus de ça, si vous les récompensez pour ça, ils vont d'autant plus le faire avec plaisir que de ouais. recevoir une récompense. Donc, C'est peut-être, j'allais dire justement, en termes d'apprentissage IBM ou autre, c'est plus, parfois on a tendance à faire ce qui est le plus simple ou ce qui paraît le plus, enfin de manière automatique, on va faire quelque chose parce que c'est ce qui nous paraît le plus sensé. Mais très souvent, en fait, ce à quoi on pense le moins, ou des choses qui sont très manuelles et qui du coup peuvent être un peu où on repousse, c'est parfois ce qui va faire le plus la différence. Et du coup, parfois identifier juste 10 personnes qui dans leur réseau est intéressant et aller drafter des messages d'intro et autres. Ça va te prendre peut-être bien plus de temps que de lancer une campagne sur 200 ou 500 prospects, mais pour autant, tu vas peut-être avoir bien plus un de énorme meetings et de retour. pipeline. Et du coup, en fait, pour moi, c'est quelque chose qui peut être fait effectivement, peu importe ton stade, et qui pour moi aura toujours de la valeur si c'est bien fait. Et qui plus est, d'un point de vue un peu plus marketing ou paid, ce que je trouve intéressant, c'est nous dans notre cas, on vend à des équipes marketing qui sont assez actives sur LinkedIn, dans des boîtes tech, et du coup, nous ça fait sens que on incentive aussi lorsque nos clients font des posts sur LinkedIn, et ensuite on promeut ces posts à nos comptes cibles. Et pour peu qu'ils sont dans la même industrie, en fait, on va essayer de jouer sur ce côté plus industrie ou segment. Et donc, on essaie de
de créer une boucle où en fait avec un budget de 5 000 ou 10 000 euros par exemple, on va incentiver nos clients, ils vont nous faire des intros, ils vont poster, ils vont poster sur LinkedIn en parlant de nous, on va promouvoir ces publicités-là et ensuite ça va nous ramener du pipe intéressant quoi. Une autre facette de l'influence en fait. Et, euh, Ouais, et clairement, ce que je peux vous dire, c'est que, mais à mon avis, tous ceux qui nous regardent le savent, c'est que tout le monde fait ça. En tout cas, tous les SaaS, que ça soit des licornes ou des gros scale-up ou des startups en croissance ou même des startups qui ont juste un tout petit peu de budget, elles le font mm, parce qu'elles savent que ça fonctionne en fait. Et c'est d'ailleurs l'influence au sens général. Si même on sort du côté B2B et growth, c'est pas pour rien qu'il y a autant d'influenceurs qui fonctionnent dans le monde. Pour le bien ou pour le mal, j'en sais rien, mais ça fonctionne en fait parce qu'on est des humains et qu'on est par nature tous influençables, on se fait influencer. Donc ça aussi. Et c'est pour moi c'est une extension de l'influence pardon que le referral. C'est une autre facette, mais c'est on est encore ouais, pour moi dans l'influence au final. exactement. Exactement. Et ensuite, du coup, effectivement, pour ceux qui sont un peu plus matures, l'idée pour moi, c'est du coup d'être vraiment focus sur une liste de comptes. Donc ça peut être 15-20, ça peut être plus, mais pour moi, ce côté rester focus sur une liste de comptes pour une raison bien précise, c'est ce qui est le plus important. Euh, bon, après ça, on connaît, mapper, cartographier le comité dans l'entreprise, identifier justement comment tu peux faire des intros, ensuite créer les différentes expériences que tu vas distribuer, et ensuite t'actives, c'est-à-dire que du coup tu vas aller demander les intros, tu vas faire les intros, tu vas distribuer les pages via les emails, via les intros, via les pubs, et ensuite l'idée c'est aussi de pouvoir capturer l'engagement à chaque étape, et du coup d'être au courant de ce qui se passe chez le compte et de pouvoir réengager lorsque la personne engage avec la page personnalisée, avec ta pub, etc. Et donc c'est vraiment le côté engagement et le côté sales de s'assurer qu'il y ait un suivi, un monitoring de l'engagement de tes comptes. Quoi. Écoute, ça semble facile. On va pas se le cacher, C'est pour ça que je l'ai mis. Ouais, c'est pas aussi simple que ça, mais par contre, il faut le faire et c'est pas non plus infaisable. Moi, j'aimerais bien le faire beaucoup plus. Je vous avoue, je le fais pas. J'ai pas l'opportunité de le faire tant que ça. C'est pour ça que je le vis par procuration. Il y a des épisodes comme celui d'aujourd'hui. En tout cas, incroyable, incroyable. Ça donne vraiment envie d'être dans ta cible et d'utiliser le produit ou d'intégrer UserLed pour voir. Mais il y a ce fameux 5K investi et 300K récolté, généré, c'est quand même assez incroyable. ouais. Je crois que je vais rêver de ça cette nuit. Euh, je sais pas, on arrive probablement au bout de l'épisode, ouais. Bah Ouais, déjà, moi oui, j'avais pas de dernière slide. Je décrypte l'IBM et les Placer and Sound chaque semaine. Venez me dire bonjour. Donc ça ça, je c'est recommande. très Mais, mais c'est très bien ça. On va la garder en souvenir, cette traduction en français. ouais. Enfin, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, ben, moi je pense que je like à peu près tous tes posts. Je t'avoue que c'est tellement high level que parfois, enfin, tu vois, j'ai envie d'intervenir, mais j'ai du mal. Je devrais peut-être et commenter, mais c'est assez lourd. Je recommande à tout le monde de te suivre. Pour moi, ton épisode, il fait écho aussi à celui de, au cas où pour ceux qui l'ont pas vu, celui de Elric Legloire, qui va sortir aujourd'hui ou demain, au moment où on enregistre l'épisode, mais au moment où il sera sorti cet épisode, il sera sorti depuis 2 semaines. Donc, Ok. ceux qui l'ont pas vu, celui de Elric Legloire sur les grands comptes, ça fait vachement écho. Vous avez des convictions et des méthodes en commun. Après, l'épisode de Elric, il est très dans un script SDR. Toi, Hmm. on est plus dans un script, un prisme, je voulais dire. Toi, on est plus dans un prisme growth, mais Ouais. on a vu que quand même avec une grosse sensibilité sales et humaine, et je pense que le mot qu'on a répété le plus aujourd'hui, c'est influence. Et je pense que c'est pas pour rien. Ouais. C'était ultra enrichissant. Euh, Ouais. je sais pas, Peut-être toi, tu juste. Non, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit. Effectivement, j'ai un profil. Enfin, du coup, je lead l'équipe marketing chez Userled. On est deux en fait. C'est moi et Aaron qui est en charge du contenu. Et de l'équipe Sales, on a ils sont entre 5 et 10. 3-4 SDR et 3 AE. Donc on est une petite équipe. Et moi, j'ai un peu un. Enfin, j'ai plutôt un rôle marketing entre guillemets généraliste où
mes racines c'était l'outbound chez Spendesk, ensuite un peu plus product-led et paid chez Reveal, et aujourd'hui du coup un peu tout entre guillemets, mais plutôt mid-market enterprise. Et du coup c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui c'est un peu plus orienté marketing de manière comment le marketing peut supporter les sales sur leur compte cible. Mais effectivement, je pense qu'il y a pas mal d'épisodes très orientés outbound qui sont déjà très très intéressants. Il y a un épisode, je ne vais pas teaser, mais si je tease, il y a un épisode qui arrive sur comment aligner les équipes sales et growth. Et plutôt même, je crois que le titre, ça va être quelque chose comme comment faire en sorte que sales et growth fall in love, un truc comme ça. Et Ok. on a pour le moment, on n'a que le plan, mais je pense qu'il va être vraiment ouf. Donc, tous ces épisodes, ils se complètent, mais en tout cas, le tien va prendre une place importante dans cette série de Je t'aime mon amour. Donc, merci beaucoup, Vincent. En tout cas, moi, même s'il y a un seul viewer, moi, je suis trop content de l'avoir fait. J'ai appris trop de choses. J'hésiterai pas, je pense, à revenir t'embêter un peu par LinkedIn, te poser quelques questions. Et j'invite tout le monde à te suivre. Et Merci à merci toi. beaucoup, merci Vincent. Merci beaucoup, merci à toi. À une prochaine. Ciao. À la prochaine. Bon, mais j'espère que l'épisode t'a plu et surtout que ça t'a donné des idées actionnables pour tes projets. Comme promis, j'ai 2 choses à te partager. Si tu me suis sur LinkedIn, j'ai dû publier un playbook sur la méthode ABM de l'Emlist. Et si tu le trouves pas, demande-moi en DM. Comme tu l'as compris, ce podcast est financé et hébergé par la chaîne YouTube de Pronto. Pronto, c'est un outil qui te permet de capter des signaux très forts sans machine complexe et en plus d'enrichir en email et en téléphone. Concrètement, tu peux traquer les prises de poste de tes personas. Tu peux également traquer les entreprises qui recrutent tes personas. Tu peux également traquer les followers de tes concurrents ou d'entreprises connexes dans ton marché. L'avantage que tu auras par rapport aux autres, c'est que tu arrives au moment de la prise de décision, soit du budget, soit du recrutement. Le dernier gros plus, c'est l'enrichissement. Pronto agrège plus de 100 sources pour trouver les mails et surtout les téléphones. C'est pour ça que je collabore avec Pronto pour te setup pour toi ces campagnes signaux par signaux et la première livraison se fait en moins de 5 jours. Si cette offre t'intéresse, tu as un lien pour y accéder sous la vidéo ou tout simplement tu viens me DM sur LinkedIn. Et dans tous les cas, on se retrouve pour le prochain épisode de GTM mon amour.